genre des différents ministères, distingués invités, tout protocole conservé, bonjour. C'est un honneur et un réel plaisir de nous rencontrer ici, une fois dans cette belle capitale politique de Gitega, après l'atelier du 9 au 10 septembre 2024, dont l'objet était de mettre à jour le document de politique nationale de lutte contre la violence, le harcèlement, l'inconduite sexuelle et l'abus de l'autorité en milieu du travail au Burundi. Cette fois-ci, pour valider ensemble ce document que nous attendons beaucoup. Qu'il nous soit permis de remercier le Tout-Puissant qui nous a protégés et accompagnés dans tout ce processus en mettant à notre disposition tout ce qu'il faut pour arriver à cette étape d'aujourd'hui. Nous remercions sincèrement du fond du cœur le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui nous a accordé un appui technique et financier pour accomplir ce laborieux travail à travers plusieurs cadres de consultation avec toute l'expertise nécessaire pour nous accompagner. Par la même présente occasion, nous voudrions remercier sincèrement le travail accompli par les différents représentants des institutions ministérielles, les partenaires sociaux et d'autres acteurs clés qui ont beaucoup travaillé et donné les contributions nécessaires pour l'amélioration de ce document. Nous sommes très reconnaissants pour tous ces efforts fournis. Distingués invités, mesdames, messieurs, c'est un secret de polichinelle. Le phénomène de violence, de harcèlement, d'inconduite sexuelle et d'abus de l'autorité hante et menace le monde du travail et constitue un danger permanent qui fait entorse au climat social apaisé entre les employés et les employeurs d'une part, mais aussi entre travailleurs et même d'autre part. De ce qui précède, il est si évident que si nous restons les mains croisées sans mettre en place des mécanismes et stratégies pour stopper ces phénomènes, nos entreprises risquent de connaître une baisse drastique de production avec tout le cortège de malheurs que ça pourrait entraîner pour le pays et les familles des employés en général. Ces manquements graves qui violent les principes de l'Organisation internationale du travail en matière de travail, santé et sécurité en milieu du travail et à combattre avec la dernière énergie. Étant donné que ces pratiques se font dans la clandestinité et dans des endroits un peu discrets, une synergie s'impose entre différents acteurs pour arrêter des stratégies communes en vue d'éradiquer complètement ces pires pratiques. Le gouvernement du Burundi est un état de droit qui ne tolère pas ce genre d'écart de comportement irresponsable et qui entache notre culture de respect mutuel et des droits humains. Distingués invités, mesdames, messieurs, la mise en place d'une politique nationale de lutte contre la violence, le harcèlement, l'inconduite sexuelle et l'abus de l'autorité à milieu de travail au Burundi nous donnera des orientations claires pour que chaque acteur puisse développer des actions concrètes pour y faire face. Elle revient donc à point nommé, faut-il le souligner. Nous voudrions réaffirmer l'engagement et la volonté politique du gouvernement à combattre de genre de pratiques et vous promettons que nous ferons autant que nous pourrions pour amener rapidement ce document de lutte contre la violence, le harcèlement,
l'inconduite sexuelle et l'abus de l'autorité en milieu de travail au Burundi sur la table du Conseil des ministres pour son adoption. Nous vous souhaitons plein succès dans ces travaux qui vont vous occuper pendant les 2 jours et qui débouchera sur une validation technique en plénière. Distingués invités, mesdames, messieurs, nous voudrions encore une fois, avant de clôturer notre allocution, remercier le PNUD pour son accompagnement dans ce processus et lui demander de toujours rester à nos côtés pour traduire cette politique en des actions concrètes de lutte contre les phénomènes si haut cités. Nous vous souhaitons un monde du travail exempt des phénomènes de lutte contre la violence, le harcèlement,